Bienvenue sur ma chaîne Chrétien Autrement. Je m'appelle Carmen et aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à toutes ces personnes-là qui vont se connecter à cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais adresser mon message à toutes ces personnes qui sont fatiguées, ces personnes qui sont chargées mentalement, physiquement, émotionnellement, ces personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui sont endettées. Mon message s'adresse également à ces personnes-là qui sont marginalisées dans la société à cause de leur poids, de leur couleur de peau, à cause de leur handicap. Mon message s'adresse à toi. Aujourd'hui, nous allons parler de Anne. Qui est Anne? Et quel est le secret derrière l'histoire de Anne? Anne, c'est toi. Anne, c'est moi. Anne, c'est ce petit frère qui a perdu l'un de ses parents et qui est déprimé, qui est déçu par la vie, que l'on mortifie tous les jours de sa vie parce qu'il n'a plus de papa, parce qu'il n'a plus de maman pour s'occuper de lui, qui est maltraité dans sa famille. Anne, c'est également cette personne, ce papa qui cherche de l'emploi, qui est qualifié certainement, expérimenté, mais qui n'arrive pas à trouver de l'emploi, malgré ses efforts, malgré les entretiens qu'il passe. Il est limité. Alors aujourd'hui, je viens te dire à toi, toi qui me regardes, toi cette femme qui est déprimée parce que tu n'arrives pas à enfanter, à donner la vie, tu te lamentes, tu veux même te suicider parce que le monde t'a qualifié de stérile. Je viens te dire aujourd'hui de ne pas te décourager. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié et il ne veut même pas t'oublier. Ma soeur, mon frère, si tu écoutes ce message, écoute-le attentivement. Parce que derrière ce message se trouve une force, se trouve une puissance, se trouve un des secrets qui va faire en sorte que ta vie change, qui va transformer ta vie. Si tu es fatigué de l'embargo satanique dans lequel Satan t'a mis, je vais te donner l'un des secrets les plus puissants qui résident dans la Bible. Je vais t'inviter à prendre ta Bible et à lire le livre de 1 Samuel 1 au verset 12 à 18 qui dit ceci. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Au verset 15, il est dit, Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Au verset 18, il est dit, « Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, il nous arrive d'entreprendre des choses, mais ça ne marche pas. Tu commences à faire les études,
mais ça ne marche pas. Ta soutenance, tu ne l'as même pas passée. Parce que faute de moyens, faute de soutien financier, il t'arrive parfois d'aller déposer des dossiers, mais ça ne marche pas. Tu passes des entretiens, mais rien n'aboutit. Tu envoies des CV, mais rien ne marche. À ton âge, tu es même sans domicile fixe. Toi qui étais quelqu'un avant. Tu n'as même pas un endroit où dormir, où résider dans la paix. Tu te maries et tu ne jouis même pas de ton mariage. La joie d'être un père, la joie d'être une mère. Mon frère, ma soeur, la stérilité dont souffrait Anne était tellement profonde qu'elle était mortifiée. Même l'homme de Dieu l'a traitée de femme pervertie et ivrogne. Élie ici représente Dieu. Élie représente nos assemblées, nos frères et sœurs dans la foi en Christ, qui sont censés nous soutenir dans la prière, par le jeûne et par la prière. Mais même ce soutien-là, tu ne l'as pas. Si tu veux connaître comment sortir de là, si tu veux connaître comment Anne est sortie de là, sortir du mépris, sortir des lamentations, sortir des humiliations, sortir de la sécheresse financière, sortir d'une stérilité chronique qui touche tous les domaines de ta vie. Le secret se trouve au verset 12. Si tu veux que ton histoire change, si tu veux sortir de la stérilité mystique, la stérilité chronique, la stérilité héréditaire que tu as héritée de tes parents, de tes ancêtres, de ton homonyme, de ta grand-mère, depuis ton village. Si tu veux sortir de là, papa, maman, lisons 1 Samuel 1 au verset 12. Voici le secret pour sortir de là. Ici, la parole de Dieu nous dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Mimbai lama. En chinois, on dit Mimbai lama. Vous avez compris? Mimbai la. Vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que nous avons compris? Elle restait longtemps où et devant qui? Voilà le secret de l'échec au bout du succès. Bien-aimé, avec qui tu restes? Avec qui tu restes? Tu restes longtemps devant quoi? Devant qui? Et pourquoi? La parole de Dieu nous dit que Anne traversait une situation compliquée. Elle était mariée, mais elle était également stérile. Une stérilité qui troublait sa paix, qui troublait sa vie, qui troublait son intégrité. Malgré ce que Elkana, les paroles de consolation qu'Elkana pouvait lui donner, elle n'était pas épanouie. Mais elle passait son temps dans la prière, en train d'implorer l'Éternel des armées, en train de supplier, en train de méditer. Elle passait son temps dans la prière. Ça, c'est le premier pas.
C'est le premier pas si tu veux sortir de l'échec au bout du succès. C'est le premier pas. Bien-aimé, arrête. Papa, tu veux trouver du travail. Arrête de regarder le foot, de passer longtemps devant la télé, à te demander qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas faire, comment tu vas nourrir tes enfants, comment tu vas payer le loyer. Avec Dieu, on ne demande pas comment, ni pourquoi. Parce que tu n'auras jamais les réponses. Avec Dieu, tu dois fléchir les genoux. Mais ta famille, tes amis, tes connaissances te soutiendront. Mais ils ne te soutiendront pas à vie. Bien-aimé, toi, jeune fille, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Tu passes ton temps à regarder novelas. Tu passes ton temps devant les réseaux sociaux à t'imaginer comment serait ta vie si tu n'avais pas quitté celui-là, si tu n'avais pas fait des enfants. Sois une âme. Lève-toi et prie. Lève-toi et supplie. Si tu veux récolter les fruits de ta persévérance, de ta détermination, sois une âme. Lève-toi et humilie-toi devant Dieu. Elle n'a pas demeuré un jour, non. Elle n'a pas demeuré 2 jours ou 2 heures ou 3 minutes. Le temps que tu passes à regarder statut des filles qui postent des vies imaginaires, qui ne reflètent même pas la réalité ni la vérité de leur vie, c'est une cause perdue. C'est une cause perdue. Bien-aimé, on nous dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Amen. Élie observa sa bouche. Les gens vont te dire, tu exagères. Ça va passer. Tu vas trouver du travail. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne se passe pas comme ça en vérité. En vérité, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Si tu veux accélérer les choses, sois une âne. Sois une âne. Sois un âne. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, à cause de ta situation, ne fais pas de compromis. Anne n'a pas fait de compromis. Lorsque on vit certaines choses, on va nous proposer de faire certaines choses. Ne va pas t'initier parce que tu veux trouver du travail. Ne va pas faire les bains parce que tu veux trouver un mari. Non. Non. Ne bâtis pas un hôtel où tu vas hypothéquer ta descendance. Tu vas vendre tes enfants. Tu vas vendre ton étoile. Ne fais pas des choses que tu pourras regretter plus tard. Chaque année, c'est un membre de ta famille qui meurt. Ou tu fais des enfants qui sont des moutétés. Oh, c'est lui qui a le diabète. Oh, c'est lui qui a maladie incurable. Oh, on doit l'emmener en Tunisie. Un enfant qui va te faire dépenser. Parce que tu as voulu prendre des raccourcis. Bien-aimé, ne pose pas un acte que tu pourras regretter toute ta vie et qui va engager ta famille, tes descendants et même ta propre vie. Tu vas vendre ton âme au diable parce que tu veux changer de vie.
Tu veux changer ton histoire. Tu vas rentrer dans des loges maçonniques. Tu vas faire des rituels, tuer des gens, boire leur sang. Parce qu'en vérité, les animaux qu'on te proposera d'apporter, d'acheter pour faire des rituels, ce ne sont pas des animaux. C'est certainement des membres de ta famille. Est-ce que cela vaut le coup? Est-ce que cela vaut réellement le coup de t'engager dans un chemin que tu ne vas pas maîtriser? Bien-aimé, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas et fais le bon choix, celui de demeurer dans la présence de Dieu, celui de persévérer dans la prière devant qui? L'Éternel des armées. Non devant une cithare, non devant une statuette, non devant une idole, non devant un arbre. Parce que tu pourras le regretter plus tard. À quoi sert ce sacrifice? Si tu ne peux pas en jouir, si tes enfants ne peuvent pas jouir de cette richesse. Bien-aimé, au verset 18, on nous dit, je vais lire le verset 18 qui nous dit ceci, que verset 17 à verset 18, il reprit, donc Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Amen. Bien-aimé, lorsque tu vas demeurer dans la présence de Dieu, lorsque tu vas te connecter à sa grâce, ton visage va rayonner. Ton visage va briller, d'abord spirituellement, avant même d'avoir l'exaucement. Parce que lorsqu'elle est partie du temple, elle avait déjà été exaucée, mais spirituellement, il y a quelque chose qu'elle dégageait. La parole de Dieu me dit que son visage ne fut plus le même. Arrivera un moment où la grâce de Dieu va te localiser. Et toi également, ton visage ne sera plus le même. Le visage attristé, le visage découragé que tu as là, va rayonner. Va rayonner. Dieu nous dit dans sa parole que nul ne peut venir au Père et demeurer la même personne. Bien-aimé, lorsque tu viens vers le Père avec assurance, lorsque tu viens comme un fils du milieu devant le Père, il exauce. Moïse avait fait un face-à-face avec Dieu. Il avait cette relation, cette proximité-là avec Dieu que nous, les chrétiens de 2024, nous n'avons pas. Il passait du temps avec Dieu. Et chaque fois qu'il montait à la montagne, lorsqu'il descendait, la parole de Dieu nous dit que sa peau et son visage rayonnaient. C'est parce que quelque chose de spécial se passe. Lorsque nous sommes en contact avec Dieu, lorsque nous sommes en contact avec sa grâce, quelque chose se produit. Quelque chose de puissant. Le rayonnement, la grâce, la faveur, la distinction est sur toi. C'est pourquoi il est très important de persévérer. Il est très important de demeurer dans sa présence. Aujourd'hui, je vais t'inviter à persévérer dans la prière. Je vais t'inviter à entrer dans ta chambre, à trouver un endroit. Ta chambre n'est pas forcément la chambre physique. Tu dois avoir des moments d'intimité avec Dieu, de partage, d'adoration, d'amour.
des moments précieux consacrés uniquement à Dieu. Et tu verras comment ton visage va rayonner, comment les situations vont se décanter. C'est plus toi qui vas aller vers les opportunités, mais ce sont les opportunités qui viendront à toi. C'est plus toi qui ira déposer les dossiers, mais ce sont les sociétés qui vont te chercher. Le visage de Anne ne fut plus jamais le même. Parce qu'elle a demeuré, elle a persévéré longtemps dans la prière. Elle a arrêté de se lamenter. Elle a arrêté de pleurnicher, de pleurer, de se trouver des justifications, des raisons. Elle a décidé de prendre sa vie en main. Alors lève-toi. Combat le bon combat, le combat de la foi. Sois une Anne, sois un Anne pour les garçons, pour les hommes qui m'écoutent. Sois un Anne ou une Anne dans tous les domaines de ta vie. Persévère dans la prière, persévère dans ta famille, persévère dans le pays dans lequel tu te trouves, persévère et tu trouveras certainement l'exaucement. Que Dieu vous bénisse. On se voit la semaine prochaine. Love you and shalom.